L'hôpital Akensi de Douala regorge un plateau sophistiqué et à la pointe de la technologie. Donc, nous avons deux grandes modalités, des modalités irradiantes, c'est-à-dire des modalités qui utilisent des rayonnements X, et des modalités non irradiantes, c'est-à-dire qui utilisent des ondes. Donc, dans les modalités irradiantes, nous avons deux salles de scanner, parmi lesquelles on a une 16 barrettes et un scanner 128 barrettes. Et un scanner et deux salles de radiographie, parmi lesquelles nous avons une salle de radiographie standard et une salle de radiographie télécommandée. Donc, la différence entre les modalités irradiantes et les modalités non irradiantes se trouve au niveau non seulement de la technique d'exploration, aussi au niveau des ondes telles que nous avons dit. Parlant des modalités non irradiantes, nous avons les échographies et l'IRM. L'échographie, ça veut dire qu'on utilise une sonde qui envoie une onde échographique qui traverse l'organisme et on recueille l'image sur l'écran. Et concernant l'IRM, on utilise plutôt un magnétisme, c'est-à-dire des ondes qui sont produites par un aimant qui doivent traverser le corps et on recueille des images sur l'écran. Et ceci, c'est fonction de chaque examen. Parlant du scanner, le scanner 128 et le scanner 16 barrettes, la différence se retrouve au niveau de la rapidité d'acquisition, aussi la finesse et la qualité des images. La table télécommandée est utile pour la réalisation des examens spéciaux tels que les examens du transit œsophagienne qu'on appelle TOGD, le lavement baryté, les examens d'hystérographie, les examens du rétrocystographie qui vont permettre de déceler soit des pathologies au niveau de l'urètre dans les cas de traumatisme chez des hommes au niveau du bassin. Par exemple, les examens d'hystérographie qui permettront de déterminer si jamais on a une trompe chez la femme qui est utile dans le bilan d'infertilité et qui permettra de savoir si jamais on a des trompes qui sont bouchées chez la femme. Parlant des examens d'échographie, nous pouvons faire l'échographie de toutes les parties du corps. On peut faire des échographies oculaires, on peut faire des échographies des parties molles, parmi lesquelles on peut avoir peut-être une masse sur la peau, sur le dos, ou bien des nodules ou bien des masses dans le sein. On peut faire des échographies mammaires, on peut faire des échographies vasculaires, ce qu'on appelle encore des dopplers. Donc, on peut faire des dopplers au niveau des artères et des veines qui sont au niveau du cou. On peut faire des dopplers au niveau des membres inférieurs et même au niveau abdominal. On peut aussi faire des échographies abdominales dans le cadre peut-être des douleurs abdominales, ou bien on peut aussi faire des échographies pelviennes dans le cas des douleurs pelviennes chez la femme, ou bien peut-être des suspicions d'appendicite. On peut aussi faire des échographies articulaires. Là, c'est concernant les types d'examens qui existent en échographie. Parlant maintenant des examens qui existent à l'IRM, on peut faire des IRM du cerveau, on peut faire des IRM oculaires, on peut faire des IRM des oreilles internes, on peut aussi faire des IRM de la colonne toute entière, de l'abdomen, des articulations, du bassin et même dans la détermination de l'âge osseux chez des jeunes footballeurs qui veulent faire carrière. On revient aussi sur les modalités irradiantes qui sont la radiographie et le scanner. Généralement, à l'hôpital Akintini, la salle de radiographie standard permet de pouvoir faire une exploration, les radiographies du thorax, les radiographies des articulations, les radiographies de la colonne vertébrale, des radiographies du crâne, qui actuellement sont substituées au scanner, des radiographies des membres inférieurs, et aussi au scanner, on peut faire aussi du scanner corps entier, du scanner du cerveau, du scanner des articulations, du scanner abdominal, du scanner thoracique et bien d'autres scanners aussi. Les patients qui viennent pour des cas de radiographie, de scanner cérébral dans les cas des AVC ou bien des traumatismes, on n'a pas besoin de préparation pour faire son examen. Ce sont des cas urgents qu'il faut
prendre rapidement et permettre à ce qu'on puisse lever l'urgence. Maintenant, ceux qui viennent dans le cadre des examens tels que le scanner abdominal ou bien le scanner thoraco-abdominopelvien, ceux-ci nécessitent une préparation digestive qui suit le protocole de préparation qui est dédié au service. Parlant maintenant des radiographies standards. Les radiographies standards, généralement, on n'a pas besoin de préparation pour faire une radiographie standard. Quand on parle de radiographie standard, on parle de radiographie du crâne, des articulations, de la colonne vertébrale, des poumons, ou voire même de l'abdomen.